pense que c'est vraiment bien de dénoncer, justement. C'est ça qui fait changer les choses, c'est ça qui va faire améliorer les choses. Et même le ministère de la Santé le dit aussi, dénoncer la maltraitance, les injustices. Puis c'est ça que j'ai fait, j'ai dénoncé, je suis vraiment fière de l'avoir fait. Je m'appelle Marianne Labelle, j'ai 24 ans. Je travaillais au CHSLD de Saint-Laurent. Je pense vraiment qu'ils m'ont congédiée parce que je causais trop de troubles. Une journaliste du Devoir, vous m'avez approchée. Je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée. C'est de démontrer qu'il y a des trucs pas corrects qui se font même dans les CHSLD. J'ai signalé avec ma supérieure, genre immédiate, et avec mon infirmier de l'unité. J'ai mentionné comme quoi, quand je travaillais pas, mettons les fins de semaine, les résidents me disaient « Mais Marianne, je suis pas sortie de ma chambre de la fin de semaine. Ça fait 2 jours qu'ils sont pas sortis, j'en revenais pas. » Là-bas, ils nous ont engagés comme aide de service. Donc, au début, pendant qu'on avait des cas de COVID, on était sur les étages principalement, puis ils nous ont vraiment dit « Vous êtes là pour divertir les résidents, pour s'occuper d'eux, s'assurer qu'ils ne sont pas tout seuls à longueur de journée. » Je pense que je m'en suis rendu compte peut-être plus après la première vague. Puis quand on n'avait plus de cas, mais c'est resté pareil. Puis là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'on n'a plus de cas, ça s'est vraiment calmé. Et pourtant, ils sont toujours enfermés. Moi, je voyais le cartable de marche, il n'y avait rien d'écrit. Je parlais aux résidents, ils m'ont quand même dit non, on n'a pas vraiment sorti de notre chambre. Je sais que l'article est sorti le 5 mars dernier. Puis la fin de semaine, donc le 6-7, je ne travaillais pas. Je suis arrivée à la job le 8, le lundi. Et déjà là, c'était un petit peu la panique. Les gens ont vu l'article, ils n'étaient pas contents. Vu que je travaillais encore, justement, puis je voulais garder l'anonymat. Les employés, déjà là, je pense qu'il y en a qui avaient des doutes, des gros doutes que c'était moi. Et là, j'ai eu le directeur puis une chef d'unité qui sont venus m'approcher et m'ont dit hey, « Marianne, on aimerait ça te parler, pourrais-tu venir? » Ils m'ont directement dit « Est-ce que tu as pris des photos de l'établissement? » J'ai dit « Oui. » Et qu'est-ce que tu as fait de ces photos-là? Je les ai partagées avec une journaliste. J'ai été hyper franche, je ne suis pas quelqu'un qui va mentir en pleine face. Fait que dans le fond, ils ont comme changé mes tâches de travail en faisant en sorte que j'aille plus sur les étages. Et l'atmosphère, c'était terrible après. Déjà là, il y en a qui me regardaient plus et ils me disaient même pas allô. J'avais aucune parole. Puis là, la seule parole que j'ai eue, c'était d'une infirmière qui m'a juste vraiment, vraiment mal parlé. Et même, ça c'est ma lettre dans le fond de renvoi. Ils ont dit, parce que à cause des photos et des vidéos que j'avais partagées avec la journaliste, qu'ils n'arrêtaient pas de revenir sur le sujet. Non, mais Marianne, tu avais pris des photos, hein, tu te rappelles. Puis ça, c'est déjà en masse dans le fond pour te renvoyer. Ça, ils l'ont mentionné en plus dans le meeting. Ils ont vraiment dit, juste les photos, là, c'est déjà suffisant pour qu'on te congédie. Fait que là-dedans, ils disent même que j'ai partagé les coordonnées des résidents. Mais quelles coordonnées, je sais pas. C'était vraiment la bonne chose à faire, selon moi.
Et je me dis, c'est peut-être dur, c'est peut-être... En tout cas, il y a beaucoup d'embûches aussi, mais vu que c'est la bonne chose à faire, ça vaut la peine de faire toutes les démarches pour.